Messieurs, bonjour. Bonjour, Dieu merci Ngoma. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, c'est une grande fête, nous allons y participer. Nous savons bien que nous avons en face de nous des athlètes de très haut niveau. Il y a des joueuses de D1, il y a des joueuses de des D2 en France. Ah, ça c'est du côté congolais, hein? Oui. Et même du côté guinéen, on a des athlètes de très haut niveau. Et en plus, la direction technique nationale chez eux, en tout cas, a pu travailler pour se mettre au niveau. Quand je dis se mettre au niveau, c'est mettre au niveau international. Ils ont beaucoup travaillé avec les jeunes. Vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup de jeunes qui ont intégré cette équipe 1 et aujourd'hui ils vont nous créer des soucis. J'ai dit ils vont nous créer des soucis parce elles sont jeunes, ces demoiselles, et de notre côté, en tout cas de la République démocratique du Congo, pareil, nous avons des très jeunes qui évoluent au très haut niveau en France. C'est ça qui nous rassure, en fait, si vous voulez. Alors, merci beaucoup à vous, monsieur Jean-Claude Alekasango. Donc, c'est avec vous que nous allons essayer un peu d'analyser, de commenter cette rencontre. Mesdames et messieurs, je tiens à vous rappeler que cette rencontre pourrait notamment s'offrir une place qualificative pour les quarts de finale. Vous avez la Guinée qui n'a qu'un petit point. La Guinée, en 3 sorties, a fait a été battue 2 fois. La Guinée a perdu 2 matchs et elle a fait un match nul. C'était contre la Tunisie, match sur 8 buts partout. Et la Guinée voudrait s'imposer face à la RDC afin de s'offrir ou encore de maximiser ses chances les quarts de finale avant de jouer son dernier match prévu déjà ce mardi. Et la RDC est 3e avec 4 points. Cas de victoire cet après-midi, mesdames et messieurs, les léopards de la République démocratique du Congo auront quasiment un pied vers les quarts de finale, ceci avant de retrouver donc les Palancash Negras de l'Angola, elles qui ont battu aujourd'hui largement les Lions indomptables du Cameroun, je le rappelle, en termes de résultats, sous le score de 31 buts à 14. Et dans cette poule, les léopards de la RDC doivent s'imposer pour se qualifier. J'ai parlé d'un pied. Non, si la RDC gagne aujourd'hui, la RDC sera d'office qualifiée pour le quart de finale, messieurs. Bien évidemment, on sera qualifié. Je dis on, excusez-moi. Hein, ça se comprend. Hein. Oui. C'est le sang qui crie. Voilà, on sera qualifié. Mais l'équipe angolaise, c'est une équipe aujourd'hui très stable, avec des phases de jeu qui leur permettent d'évoluer dès les des rencontres avec une aisance extraordinaire en recherchant la grande pivot en Afrique au niveau du handball. Alors voilà, Guinée, RDC. Guinée, vous aviez tantôt les quelques qualités dont dispose cette équipe, cette ossature guinéenne. Ça veut dire que face à la RDC, c'est la jeunesse du côté guinéen. C'est la jeunesse, bien évidemment, c'est la jeunesse. Et nous en avons aussi, nous, aujourd'hui, donc c'est le meilleur coaching qui gagnera. Hein. Mais nous espérons, avec ce que nous avons vu hier, la RDC contre le Cameroun. Contre la Tunisie. Contre la Tunisie, pardon. Et voilà. Ça devrait normalement passer. Ça devrait normalement passer. Merci à vous, messieurs. Jean-Claude Alekasango, je le rappelle que vous êtes éducateur physique. Suffisamment le temps d'évoquer notamment votre passage au sein de la sélection de la République démocratique du Congo. Grappillé comme ça dans la tanière des léopards. Mais là, les coups d'envoi a été donné, notamment par les arbitres de cette rencontre. Pour l'instant, la possession. Moi, c'est ça qui de demi-centre et surtout de la capitaine, mais aussi du leader de cette équipe de la RDC.
Bien évidemment, c'est le moteur au fait de l'équipe. Elle est aujourd'hui de rajeunir aussi hein, pour le devenir de cette équipe. Mais entre-temps, Ouais. elle est en train de transmettre. Oui, voilà, son flambeau C'est ça. à des C'est ça. Et c'est une très bonne chose que la direction, en tout cas les coachs ont voulu. Voilà, c'est les premiers ballons perdus par les Congolaises. Et voilà, ça profite notamment avec notamment l'athlète Girassi Goundouba, regardez, qui n'a laissé aucune chance notamment à la portière de la RDC faire Vanessa. Et elles entament la rencontre pied au plancher, hein, les Guinéennes qui... Voilà, c'est la réaction de la RDC, mais notamment c'est filmant de la part des Blombi Janela. Ah, pour l'instant, ça fait un but partout, messieurs. On est parti pour vaincre encore des moments surtout. Ah là c'est Anita. C'est Anita hein, avec notamment ses deuxième but marqué par les Léopards. Oui, elle est insaisissable, d'autant plus que ses appuis surprennent un tout petit peu la défense. Et donc quand elle lâche avec son bras gauche, et la gardienne ne sait pas exactement où elle peut tirer. Donc c'est l'avantage qu'elle a. Effectivement. Attention, en tout cas, pour l'instant, les débuts des rencontres et n'est pas du tout ou bien de l'autre. En tout cas, même les Guinéennes se montrent de plus en plus entreprenantes dans ces débuts des rencontres. En tout cas, ils ne veulent rien lâcher. Hein. Je l'ai dit que la Guinée n'a gagné.
peut emmener un carton rouge direct si la faute est gravissime. Gravissime, voilà. Et là, c'était... nous apercevons, voilà, sur ces jeux de 7 mètres, la capitaine des Léopards, Christiane Mouansessa, voilà, l'expérimenté capitaine des Léopards de la RDC, qui creuse l'écart pour les fauves congolaises, avec notamment ce 5e but dans ces débuts des rencontres, mesdames et messieurs, alors qu'on joue la 8e minute dans cette opposition ô combien importante pour les Léopards de la RDC, obligés de s'imposer aujourd'hui pour pouvoir s'offrir leur ticket qualificatif pour les quarts de finale. Ceci avant, bien évidemment, d'affronter le premier du groupe, qui est l'Angola, les Palancas Negras de l'Angola, qui viennent à peine de gifler les Lions indomptables du Cameroun. Sur les scores de 31 buts à 14. Allez, entre-temps, les Congolaises qui sont en train notamment de... Oh là là, moi c'est ça. Alors là, elle est quasiment dans son jardin cet après-midi. Oui, avec une belle servette, donc passage de bras et fixation de la gardienne pour marquer un but parfait. Ah, c'était bien joué, c'était... tout était là, tout était bien, notamment dans la construction, mais aussi dans la finition, c'était clinique. Et voilà la réponse guinéenne. La réponse guinéenne, avec notamment c'est Guirassy Koundouba qui s'offre son 2e but. Elle a été oubliée en défense avec une belle parade de la gardienne Hérin. La balle est revenue et pas de défenseur à côté. Et elle a pu marquer son but facilement. Et voilà, servi notamment dans le dos de la défense congolaise. Guirassy Koundouba qui a à son actif pour l'instant 2 buts marqués dans cette partie.